Ça glisse, j'ai tout lavé. Le comptoir est propre. Tout va bien, tout va excellent dans le monde merveilleux du studio et très éclairé. Et puis, bienvenue encore une fois à un épisode de Bobby dans la cuisine avec Bobby Péchaud. Alors, merci à vous, merci encore une fois là, pour les courriels, j'en reçois tellement, là, c'est impressionnant, 6 heures par jour à être assis devant mon ordinateur, à cliquer sans arrêt et vous saluer et vous écrire. Je suis très familier et content que vous soyez là. On s'en remet encore. 48 heures plus tard de la confection de la merveilleuse sauce à la tortue. Ça a été toute une expérience, je vous dis. Ne faites pas cela à chaque jour. C'est bien entendu pas à conseiller, je vous le garantis, là, vous n'allez pas survivre. L'objectif, c'est bien entendu de faire des réserves. Des réserves parce qu'on ne veut pas perdre notre temps à arriver le soir après le travail à avoir à faire 2 heures de cuisine. On veut quelque chose qui est déjà dans le frigo. Alors la sauce à la tortue, c'est parfait dans cet objectif. Et puis aujourd'hui, c'est un peu ça, c'est la suite d'un épisode, ma foi, qui a été incroyable et je suis content de tous les feedbacks et les commentaires que je reçois sur la confection de la sauce à la tortue. Bien entendu, également, là, on le voit à l'écran, la sauce est disponible en épicerie depuis l'été passé, si je me trompe pas. La suite pour la sauce, après un 48 heures, allez me chercher ça dans le frigo, on y va, on va la chercher, elle est dans le frigo, elle attend, elle nous dit « Ah ouais, viens me chercher, là, je suis dans le frigo. » On va passer au congélateur. La transition, bien entendu, c'est faite avec des éléments, des blocs conçus, des contenants qui se nomment des Tupperware. Vous savez sûrement, c'est quoi des Tupperware, mais prenez garde, il faut choisir les bons. Il y en a en plastique, on s'entend-tu, plastique, pour plein de raisons, on prend pas de plastique. J'ai déjà fait l'erreur, la sauce était vraiment chaude. J'étais pressé, j'ai pris des morceaux de sauce, j'ai mis ça dans le Tupperware en plastique. Ça sentait le plastique fondu. Il a fallu que je jette la sauce, là, je voulais pas niaiser avec ça, là, manger du plastique. Donc, pour cette raison, on prend du verre, un Tupperware en verre. Alors, on va aller chercher immédiatement pour vous montrer. Hop, ici, lui il est magané. Ça, c'est un exemple de Tupperware en plastique. Écoutez, vous pouvez l'utiliser là, si jamais vous êtes dans le trouble là, puis que vous n'avez pas ce qu'il faut. Moi, j'éviterais ça. C'est comme plus pour des petits légumes là, dans un party, t'amènes ça dehors là, avec ta compagnie, là, puis tu sors le Tupperware, puis t'as tout ce qu'il faut. Moi, je n'utiliserais pas ça pour de la sauce, honnêtement. Ça, c'est un autre exemple de plastique. Ça, Clear Lock. C'est made in China, bien entendu. Ah ben non, c'est made in Canada. Ah ben tabarouette. En vitre. Ça, c'est du bon. Le caoutchouc en dedans, il tient bien. J'en ai un par contre, j'ai acheté ça au magasin à 1$. Le petit caoutchouc, il est sorti. Je vais vous montrer ça tout de suite. En fait, Earth Kitchen, H-E-A-R-T-H. Le caoutchouc, il doit avoir moyen de le réparer, là. Bon, ça, c'est pas de la grosse, de la bonne qualité, hein. Comme on dit en bon français, c'est pas de la qualité. On peut le mettre de côté, on va se dire, bon, écoute mon gars, va-t'en chez vous. En voilà un autre, le petit caoutchouc est encore là, on peut l'utiliser. En voilà un autre, et puis on a un format carré. Lui, ah ben c'est du Ikea. Puis mon Ikea, comme vous savez, c'est le 14 litres qu'on a fait la sauce. 14 litres chez Ikea. Écoutez-moi, Ikea, là, j'ai même pas eu besoin de le monter. OK? On un peu d'humour, là. Très durable. Un bon Tupperware. Ikea. On a une belle collection. Je vais vous les montrer toutes. Là, en voici un autre modèle qui est en vitre. Le caoutchouc est très bon. Glass Jug. Glass Jug. Glass Lock. Ça, c'est du Glass Lock. C'est un Glass Lock. C'est fait en Corée. Donc, on salue Kim Jong. Mon coup de cœur. Je vais vous en parler longtemps, là. Ceci, c'est du Pilaros. Pilaros. Pilaros, mesdames et messieurs, là, un petit format, j'en conviens. Par contre, le Pilaros, vous pouvez acheter ça dans les épiceries. C'est environ, je dirais approximativement, là, dans les environs de 10$. Vous avez des olives avec des amandes à l'intérieur ou de l'ail, à votre choix. Peut-être dispendieux, mais un pot, regardez-moi ça, ce pot-là. Ça, là, ça c'est du pot. Un petit pot, là. Ça, c'est du pot. C'est de la vitre.
c'est un bon hermétique et un Pilaros. Alors, vous pouvez enlever le petit collant si ça ne vous tente pas de le garder. Moi, je le garde parce que je suis fier du Pilaros. C'est très bon comme nutriment, comme achat. Vous voulez faire un événement avec des amis, le Pilaros. Et puis après, ben, vous l'avez comme conserve. Alors, 10 $, vous gardez ça longtemps pour emmagasiner la sauce ou tout condiment que vous souhaitez garder selon votre guise. Alors voilà, moi je préconise le Pilaros. Ça c'est évidemment mon choix. Pilaros, on en a 2. Bien entendu, c'est bien d'avoir des gros contenants, mais les Pilaros, c'est des bons petits contenants qu'on peut conserver dans le frigo et dans l'immédiat, ça prend pas trop de place et c'est des beaux petits contenants. Pilaros. Ah, lui est ma fâché. Mais j'ai l'impression qu'on va en avoir assez là, pour celui-là, bien entendu, on va l'enlever, le caoutchouc ne fonctionne pas. Mais avec ça, je crois qu'on a assez là, pour faire nos réserves. Donc, on va aller chercher la sauce. Allons-y. C'est louche un peu. C'est clair que c'est pas ça qu'il faut faire. Une petite cuillère, là, je pense qu'on a besoin du heavy duty. Tabarnak! Ah, c'est lourd. Ça, c'est du 14 litres. Alors, bienvenue. L'invité de la journée, bien entendu, c'est le beau 14 litres de Ikea. Merci, monsieur Ikea. C'est vraiment ça, c'est de la... Je suis très satisfait de cet achat-là, vraiment. Là. Il y en avait un plus gros, j'aurais peut-être dû prendre un plus que 14 litres. On est arrivé très proche, vous regardez dans l'épisode, on peut peut-être monter des extraits maintenant, là, monsieur producteur. Le 14 litres, c'est ça, c'est de la grosse gamme. C'est de la grosse gamme, là, on y est avec ça. Donc, on peut l'ouvrir. Ah, c'est tellement beau. On voit la sauce. Oh mon Dieu, mon Dieu. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Ça fait un 48 heures que tu es là. Tellement content de te voir. Ça sent tellement bon. Ça n'a pas d'allure. OK. Donc, transférons. Alors, l'important dans la vie, c'est de faire des backups. On fait des backups, bien évidemment, de nos choses sur ordinateur. On fait des backups à plusieurs reprises dans une journée pour se préparer. Pour être efficace dans la vie, il faut faire des backups. Alors, moi, je fais mon backup. Je suis ambidex, mais en tout cas, c'est pas important. Donc, on fait une motion vers la gauche pour aller dans le Tupperware. Parce qu'il ne faut pas échapper sur le comptoir. Ça, c'est la dernière chose qu'on veut. Donc, la sauce y va. Et puis, on la laisse s'étendre, on la laisse s'enfoncer dans le Tupperware. Oh, c'est tellement beau à voir. Vous en mettez dans le congèle, mais vous gardez un Tupperware dans le frigo. Fait que des petites urgences de faim, là, ça te tente pas de faire de la bouffe, ben t'en as un Tupperware qui est prêt, de sauce. Puis vous faites des pâtes, des lasagnes, du riz, des tortillas. Il y a tout plein de recettes que vous pouvez faire avec ça. En voilà un de fait, on le ferme. On lui dit salut, bonne soirée. Il s'en va dans le congélateur, bien important. On va y aller avec mon Heavy Duty. Un format plus carré. Donc, bien entendu, comme j'ai mentionné, là, on se lave les mains, on lave le comptoir, on manipule la nourriture. On y touche pas directement, mais quand même, on va rester solide. Hein? On va se forcer. Alors, on met ça ici, présent. Êtes-vous présent? Oui, on y va. C'est tellement beau à voir, c'est une belle couleur. C'est vraiment une belle robe, là. Moi, je suis très satisfait du résultat de cette confection là. N'hésitez pas à la partager, à retourner en arrière là, pour écouter l'épisode. Là. C'est tellement un bel épisode. J'ai été fatigué à la fin. On va vous dire, là, franchement, là, c'est 3h30 de préparer des légumes et tout ça. Alors, un deuxième Tupperware. Lui est tout petit. Lui, c'est pour la petite famille. Hein. On met ça là-dedans. C'est un tout petit Tupperware. On le salue. Franchement, bonjour, comment allez-vous? On le salue. Et on le remplit convenablement. Les saucisses VG avec le chou frisé, ça goûte bon. C'est incroyable. Oh, j'en ai trop mis, je pense. Les saucisses VG avec du chou frisé. Il y a aussi les méditerranéennes. En tout cas, le Saint-Yves, là, moi, je suis vraiment un amateur de Saint-Yves. Allez à votre épicerie, je suis certain qu'il y en a. Sinon, il y a plein de variétés. Là. Il y en a même qui sont des saucisses là, faites VG, faites locales, là, que vous pouvez vous procurer assez facilement. C'est tout dans la section avec les tofu. Et puis, on met ça ici. C'est tellement... Oh, ça va être tellement bon, c'est fou. Non, je te dis, c'est vraiment bon. C'est débile. Ah, je pense que je vais bouffer ça tout de suite. Moi, je vais me faire un spag. J'ai comme peur de faire une lasagne. Je pense que
Aïe, aïe, je pense que le monde va exploser. C'est quasiment illégal. Parce que, tu comprends-tu que ça, avec la lasagne, puis ben du fromage, puis du bon vin, là, tu ne niaises pas avec ça, là. Ben, en fait, j'ai demandé officiellement là, de mettre des warnings sur les emboutteillages là, de sauce là, à la tortue qui sont en vente dans les épiceries parce que tu peux pas niaiser avec ça, là. Ça peut causer là, des explosions de tête, là, juste parce que c'est trop bon. Je vais vous avouer, franchement, je m'en suis fait un petit bol. J'ai attendu 3 heures après la confection. Je me suis fait un petit bol, là, fallait que j'y goûte, là. Ah, ça va être bon. Moi lui, là, c'est ça ma déception. Mais c'est 1 sur 4, je pense, le problème du caoutchouc. Il y a le caoutchouc mou, là. Le problème du caoutchouc mou, là, c'est pas quelque chose que vous voulez... c'est pas agréable. Parce que quand vient le temps, là, pis t'as le caoutchouc mou, ça gâche ta soirée, là. Donc, on peut essayer de reloger le caoutchouc dans l'intérieur de la petite crevasse là, le long du périphérique. Là. Je préfère ne pas avoir remédié à ces situations précaires qu'on ne souhaite pas avoir durant la cuisine. J'ai comme l'impression qu'on va manquer de contenant. Oh, j'en ai un gros là. Lui, j'ai oublié de vous le présenter, mais je pense que c'est lui qui va sauver la journée. Une chose que j'ai oublié de mentionner lors de la confection, là, les carottes. Les carottes mauves, là, ça, j'aurais aimé ça en avoir. Les carottes de différentes couleurs, il y en a aussi que c'est pas des carottes, ça a l'air des carottes puis c'est blanc, là, j'ai oublié le nom, là. Écrivez-moi à Bobé. Bobé, les carottes blanches qui sont pas des carottes, c'est... Voilà. Bobé, il apprend aussi, hein. Alors, bien entendu, on va faire un mouvement pour mettre le dessus. Faut pas que le caoutchouc tombe, donc on y va rapidement. Et voilà. On s'arrange avec le caoutchouc mou. On en a déjà 6 Tupperware remplis. Écrivez-moi également pour me dire c'est quoi Tupperware en français parce que là, en ce moment, je le sais même plus. OK. On sort la grosse affaire. Voilà, il n'y a pas de nom. C'est très humble. Il n'y a pas de nom, mais voici le code là, adjacent étampé sur la couverture. Alors, WMF, c'est un gros format. Heureusement qu'on a ce gros format-là, mais malgré tout... il reste beaucoup de sauce dans le 14 litres. C'est sûr que des enfants qui vont manger ça chaque jour, à un moment donné, ils vont s'écœurer. Mais vous pouvez le camoufler, là. Une lasagne différent, ça fait différent. Un petit chili avec beaucoup de sauce piquante. Les fèves rouges. J'en mettais par le passé, mais honnêtement, les fèves rouges, c'est difficile sur l'estomac. Ça travaille l'estomac. On se passe des détails, mais disons que des fèves rouges, ça brasse l'estomac. Alors, on va y aller avec le pilaros. Je pense qu'avec les 2 pilaros, on va avoir complété le backup, comme je mentionnais. Alors voilà, ça rentre très bien dans le pilaros, mais gardez-le par-dessus parce que le pilaros, l'ouverture est quand même plus restreinte. On brasse ça. Ouais, il va rester pour un autre pilaros. Honnêtement, le pilaros, ça paraît cher, mais ça fait des beaux petits contenants. C'est un investissement. Vous en avez pour longtemps après. Puis ça vient de où, ce pilaros? Écrivez-moi, Bobby, pilaros, ça vient de quel endroit? Je ne sais point. Alors, on n'a même plus besoin d'utiliser les ceux en plastique. Bonne nouvelle, très content, Bobby est content. Bobby est content. Oh! Bon, ça, une petite indication, là, moi je me suis bien habillé pour aujourd'hui parce qu'on fait une émission. Là. Mais comme vous voyez, je viens de faire 2-3 petites éclaboussures sur mon beau chandail bleu et blanc. J'ai commandé là, un truc de cuisinier, c'est pas que je l'ai pas reçu encore, là, ça sent bien. Pour commencer, là, le pilaros, c'est parfait comme contenant pour initier la nourriture. Là. Vous mettez ça dans le frigo, le reste s'en va dans le congélateur et puis tout va bien. Alors, c'est fait. On achève. On va chercher les derniers morceaux. On est content, tout va bien. Ça sent vraiment extrêmement bon. C'est pas beau à voir, ça. Bobby est content. Et puis, le 14 litres, merci. Merci 14 litres, merci beaucoup. Là. On a bien travaillé ensemble. Alors, 14 litres, je te souhaite à la prochaine fois. 14 litres bien vidé. Écrivez-moi, n'hésitez pas. Envoyez-moi des photos de votre cuisine, de vous en train de cuisiner. Bobby veut le savoir, veut vous voir sur les réseaux sociaux. Allez sur le Facebook, partagez les vidéos et ça me fait plaisir de vous avoir vu aujourd'hui. Et puis, je vous souhaite une bonne cuisine. Bon, on se revoit bientôt. Hein? C'est ça qui se passe. On va mettre ça dans le congélateur tout de suite, maintenant.